Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord en Turquie. Bonjour Mathilde Warda. Bonjour à tous. Une condamnation en forme de coup de massue ce matin à la une des journaux turcs. 11 196 ans, 10 mois et 15 jours, c'est l'incroyable peine de prison à laquelle est condamné Faruk Fatih Özer, le fondateur de la plateforme de crypto-monnaie Todex. Il a été jugé coupable avec son frère et sa sœur de blanchiment de biens et de fraude, rapporte Anadolu Ajansi. Faruk Fatih Özer avait fui le pays en 2021 et selon la chaîne Ulusal, il était accusé d'avoir emporté avec lui 1,5 milliard de dollars d'actifs appartenant à près de 400 000 utilisateurs. Mais l'acte d'accusation parle lui de l'équivalent de 43 millions de dollars à l'époque. Il a été arrêté en Albanie en 2022, puis extradé en Turquie le 20 avril dernier. Özel a déclaré dans sa défense « Si je devais créer une organisation criminelle, je n'agirais pas de manière aussi amateur », rapporte le site Evrensel. Allons maintenant au Brésil avec vous Jean-Claude Gérès. De quoi parlent les journaux brésiliens ? De la fin de la cavale hier matin de Danilo Cavalcante qui s'était échappé le 31 août dernier d'une prison de Pennsylvanie aux États-Unis en escaladant un mur. Condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de son ex-petite amie, ce Brésilien de 34 ans, rappelle la Folha de São Paulo, était recherché par plus de 500 policiers. Le site Géon explique que le détenu a souvent changé de direction dans sa fuite à pied et modifié son apparence physique. Ces derniers jours, indique Poder 360, il avait réussi à voler un fusil dans un garage et une récompense de 25 000 $ était offerte pour tout renseignement permettant de le localiser. Cette capacité à déjouer les recherches pendant 2 semaines n'a pas surpris sa mère, souligne CNN Brésil. La veille, elle avait en effet déclaré que son fils était formé pour survivre et qu'il s'était toujours entraîné à souffrir. Nous sommes enfin au Mexique avec vous Gwendolina Duval. De quoi traitent les journaux à Mexico ? Le mystérieux message reçu par le chanteur Natanael Cano en plein concert à Aguascalientes inquiète ses fans. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux puis relayée par N+ ou Uno TV le montre en train de récupérer une lettre venue du public, la lire sur scène puis continuer sa prestation comme si de rien n'était. Un fait d'apparence anodine mais qui met les fans du chanteur en alerte car l'incident rappelle l'histoire tristement célèbre de Chalino Sanchez, explique Milenio. Il s'agit d'un chanteur des années 90 assassiné à la sortie d'un concert juste après avoir reçu un avertissement des cartels parce que ses chansons dérangeaient. Et justement, rappelle le média Infobae, Natanael Cano lui-même a fait part publiquement de ses inquiétudes d'être assassiné s'il interprétait une de ses chansons qui fait allusion au crime organisé. Pour l'instant, précise le journal, ni le chanteur ni son équipe ne se sont exprimés. Merci Gwendolina Duval, 6h55. Bon réveil.